par les salariés hier le 22 novembre 2021. Bonjour à toutes et tous. Nous en sommes à près de 300 jours de mobilisation, de lutte, d'action sous différentes formes pour juste conserver le droit de travailler et permettre au territoire d'avoir un avenir. Après de longues journées de doute, d'incertitude, d'angoisse et l'approche des fêtes de fin d'année, la solution d'une reprise de la SAM par un industriel français soutenu par l'État et la région est bien réelle et crédible. Alors que nous n'avons jamais été aussi près de l'épilogue de cette période douloureuse, le tribunal de commerce a décidé de raccourcir le délai permettant de finaliser l'offre de reprise et demande à Renault de se positionner d'ici mercredi. Est-il utile de rappeler que concernant la situation de la SAM, le principal responsable se trouve être Renault, qui, comme d'autres constructeurs, sont engagés dans une stratégie visant à augmenter les marges en délocalisant les productions dans les pays à bas coût. Depuis le début de l'année, c'est un véritable massacre. La fonderie FVM à Villers-la-Montagne et MBF dans le Jura ont fermé. Désormais, Alvance Wheels dans l'Inde, fonderie d'Ingrand dans la Vienne et la SAM en Aveyron sont menacées. Tout cela alors que le gouvernement ne cesse de parler de relocalisation, de souveraineté industrielle et continue de distribuer de l'argent public, notre pognon en l'occurrence, à Renault et PSA. D'ailleurs, le 29 novembre, le président Macron va recevoir les patrons de Renault et Stellantis pour leur confirmer une nouvelle aide d'argent public à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Une des contreparties devrait être que les constructeurs français soient obligés, comme en Allemagne, de se fournir jusqu'à un certain niveau chez les sous-traitants français. Sur notre dossier, nous savons que Renault a affecté à CIE 85 millions de chiffre d'affaires durant notre période de redressement judiciaire. C'est la démonstration que le maintien de 40 millions de chiffre d'affaires que nous exigeons existe, mais Renault a fait le choix de délocaliser. À partir des éléments développés ci-dessus, vous comprendrez donc que nous émettions beaucoup de doutes quant à la décision de Renault si l'État ne lui impose pas de respecter ses engagements contractuels avec la SAM. D'autant que nous avons la preuve désormais que d'autres repreneurs auraient pu être intéressés, mais ils n'ont jamais été approchés ou informés. Tout a été fait pour imposer CIE quoi qu'il en coûte. Nous souhaitons donc vous informer que si Renault ne respecte pas ses engagements, nous ne respecterons pas la décision du tribunal au cas où elle ne serait pas positive. À compter de ce jour, nous ne participerons plus à des réunions en préfecture ou sous-préfecture si elles n'ont pas à l'ordre du jour le maintien de 40 millions de chiffre d'affaires, de 250 emplois durables, du bureau d'études et des services supports. Faut-il rappeler que nous avons décidé collectivement de sacrifier 100 emplois au mois d'avril, sachant que notre revendication de départ était le maintien des 350 emplois existants. Personne n'arrivera à nous faire passer de victimes à coupables. Si la SAM ferme, Renault et l'État, s'ils n'agissent pas, seront les seuls et uniques responsables de cette catastrophe qui pourrait être annoncée à l'approche de Noël. Rien ne nous aura été épargné, ni à nos familles. Nous allons poursuivre la mobilisation entamée le 4 février 2021 de manière plus forte encore. Vous l'aurez compris, l'heure n'est pas à la résignation, mais bien à l'action face à l'injustice et au mépris. Cette entreprise est une grande famille. Nous sommes des frères et des sœurs, liés à jamais par notre histoire commune, celle de la défense de nos emplois, de l'avenir de nos familles et de tout un territoire. Comme nos aînés, les mineurs en 1961-62, nous occuperons si nécessaire l'usine pour les fêtes de fin d'année. Nous souhaitons remercier l'ensemble des syndicats et organisations de la CGT qui nous ont toujours apporté leur soutien tout au long de ces 300 jours de lutte et qui en feront encore la démonstration le 1er décembre 2021 lors du rassemblement devant la SAM.